Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La soirée battait son plein dans la somptueuse demeure des Harrison, perchée sur une colline verdoyante et entourée de jardins sculptés. Les lustres en cristal projetaient une lumière éclatante qui faisait scintiller chaque surface, chaque flacon de champagne, chaque bijou des invités. La musique classique remplissait l'air, se mêlant aux rires cristallins et aux conversations feutrées, créant une atmosphère de luxe presque irréelle. Dans la cuisine, pourtant, une réalité bien différente se jouait. Emily Johnson, les mains mouillées et les bras douloureux, lavait des assiettes, triant les verres et essuyant les couverts. Sa robe simple et ses chaussures inconfortables contrastaient violemment avec les tenues élégantes et brillantes qui défilaient dans la salle principale. Elle avait été engagée à la dernière minute, et personne ne semblait remarquer son existence, sauf les autres membres du personnel, qui étaient aussi fatigués qu'elle. Chaque éclat de rire venant de la grande salle lui rappelait brutalement sa condition ce soir-là, invisible aux yeux des riches, jugée uniquement sur sa position subalterne. Pourtant, Emily gardait la tête haute, même si la fatigue et l'humiliation commençaient à peser lourdement sur ses épaules. Son cœur battait la chamade, non seulement à cause de l'effort physique, mais aussi à cause de cette angoisse sourde qui lui disait que ce soir pourrait tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. Et elle ignorait encore le détail le plus surprenant, le propriétaire de cette immense demeure, l'homme qui orchestrerait chaque sourire et chaque toast, n'était autre que William Harrison, son mari. Un homme dont le nom résonnait dans les affaires et le luxe, mais dont elle n'avait pas entendu parler depuis des mois. Le destin, dans toute son ironie cruelle, l'avait placé à genoux parmi les assiettes et les verres sales, alors que son mari se tenait à quelques mètres, inconscient de sa présence, planifiant des accords financiers et des alliances. Ce contraste, cette tension invisible, allait transformer cette simple soirée en un moment où le hasard et le destin se rencontreraient, bouleversant la vie d'Emily et de William pour toujours. Emily Johnson respirait difficilement, le bruit de la fête résonnant dans toute la cuisine. Chaque rire, chaque tintement de verre lui rappelait qu'elle n'était qu'une simple servante parmi les invités élégants de la soirée. Ses mains étaient couvertes de mousse de savon et de traces d'eau chaude, tandis qu'elle essuyait frénétiquement les assiettes qui semblaient se multiplier à l'infini. La cuisine était une ruche de personnel fatigué. Les autres serveurs couraient dans tous les sens, portant des plateaux de hors-d'œuvre et de champagne, tandis que les cuisiniers s'affairaient derrière les fourneaux. L'odeur des plats raffinés contrastait avec l'humidité et la vapeur qui enveloppaient Emily. Malgré sa fatigue, elle gardait le dos droit, consciente que chaque faux pas pourrait attirer les critiques. Soudain, un serveur bouscula un invité à la table principale. « Faites attention !» cria quelqu'un dans la cuisine. Emily, pressée, glissa légèrement sur le sol humide. Ses yeux rencontrèrent brièvement ceux d'une femme riche, qui la regarda avec un mélange de dédain et d'indifférence. Rouge de honte, Emily murmura des excuses avant de reprendre son travail. Chaque humiliation silencieuse pesait sur elle comme un fardeau invisible, mais elle refusait de céder à la panique ou à la colère. Pendant ce temps, dans la grande salle, William Harrison circulait parmi les invités. Son costume sur mesure et sa prestance naturelle faisaient tourner les têtes. Il souriait, serrait des mains, lançait des phrases mesurées et calculées, tout en évaluant les opportunités d'affaires qui se présentaient. Ses yeux scrutaient la foule, mais il ne remarquait pas encore la jeune femme en sueur dans la cuisine, celle qui avait partagé autrefois une intimité qu'il croyait perdue. Un instant, il s'arrêta et fronça les sourcils, sentant une présence familière, presque imperceptible. Une impression inexplicable, comme un souvenir enfoui qui remonte à la surface. Mais il se reprit rapidement, attribuant ce frisson à la fatigue ou à l'adrénaline de la soirée. Emily continuait de laver les assiettes, essayant de rester invisible, tout en sentant un étrange frisson parcourir son corps. Elle ne savait pas encore que ce simple geste, ce moment de travail humble et silencieux, serait le point de départ d'une confrontation qui changerait sa vie et celle de William à jamais. Emily Johnson essuyait encore un plateau couvert de verre lorsque la porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. Une invitée élégante, drapée dans une robe de soie rouge, entra avec un sourire condescendant. Elle jeta un regard dédaigneux sur Emily et murmura assez fort pour être entendue. « Encore une serveuse bon marché, on dirait qu'ils embauchent n'importe qui maintenant. » Emily sentit ses joues s'enflammer.
Elle baissa les yeux et pressa un chiffon contre un verre, serrant les dents pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. L'humiliation était presque tangible, chaque mot s'infiltrant comme une lame invisible. Elle se força à respirer profondément, se répétant que sa dignité ne dépendait pas de ce que cette femme pensait d'elle. Les heures passaient, et la pile d'assiettes sales ne semblait jamais diminuer. Le va-et-vient incessant du personnel, le cliquetis des couverts et les éclats de rire des invités rendaient l'atmosphère presque insoutenable. Émilie sentait la fatigue peser sur ses épaules et ses bras trembler sous le poids des plateaux. Chaque mouvement lui rappelait combien elle était invisible dans ce monde de richesse. Pendant ce temps, dans la salle principale, William Harrison continuait de saluer les invités et de négocier des accords. Mais quelque chose l'intriguait. Par moments, il sentait une présence étrange, un détail qui semblait familier mais qu'il ne pouvait pas identifier. Il haussa les épaules et se dit que c'était sûrement son imagination, ou l'effet de la longue soirée. Mais son intuition, affûtée par des années d'expérience dans les affaires, ne se trompait jamais longtemps. Il commença à observer discrètement les allées et venues du personnel, son regard scrutant sans vraiment savoir ce qu'il cherchait. Dans la cuisine, Émilie essuya un dernier verre et s'apprêtait à prendre une pause lorsque le sol glissa sous ses pieds. Un plateau échappa à ses mains et bascula dangereusement. Le fracas attira immédiatement l'attention de tous dans la pièce et même de certains invités dans la salle principale. Émilie sentit son cœur s'emballer, mortifiée par l'échec apparent. À ce moment précis, William, alerté par le bruit, se dirigea vers la cuisine. Sans se douter de la surprise qui l'attendait, il s'apprêtait à découvrir que la femme qu'il croyait perdue depuis longtemps était là, devant lui, dans la plus humble des positions. Le plateau échappé d'Émilie glissa au sol avec un bruit métallique qui fit sursauter tout le personnel. Les verres roulèrent et s'entrechoquèrent, produisant un tintement strident. Émilie sentit son visage devenir cramoisi, prête à s'excuser et à subir les regards réprobateurs des invités et du personnel. Soudain, une main puissante attrapa le plateau juste avant qu'il ne touche le sol. Elle leva les yeux et tomba sur un visage qu'elle croyait ne jamais revoir. William Harrison, impeccable dans son costume noir, tenait le plateau d'une main, son expression un mélange de surprise et de confusion. Leurs regards se croisèrent, et pour un instant, le monde sembla se figer autour d'eux. Émilie sentit son cœur s'emballer, une vague de reconnaissance mêlée à la peur et à l'humiliation la submergeant. William, lui, ressentit un choc étrange et familier, une intuition profonde qui lui criait « C'est elle !» « Émilie, c'est toi !» murmura William, sa voix trahissant une émotion qu'il ne cherchait pas à cacher. Émilie resta immobile, incapable de prononcer un mot. La surprise, l'émotion et l'humiliation de la soirée se mêlaient dans un cocktail explosif. Elle avait été invisible aux yeux du monde toute la soirée, mais maintenant, tout avait changé en un instant. William s'approcha doucement, ses yeux brillant d'un mélange d'étonnement et de tendresse. Je n'avais aucune idée que tu serais ici, et encore moins, comme ça, dit-il, désignant la tenue simple et les mains tremblantes d'Émilie. Les invités et le personnel observaient la scène, intrigués par l'intensité de ce moment silencieux. Certains chuchotaient, d'autres détournaient les yeux par respect. Mais pour Émilie et William, tout le reste avait disparu. C'était comme si le temps avait suspendu son vol pour les laisser se retrouver enfin. Émilie prit une profonde inspiration et murmura, sa voix tremblante mais décidée, « William, je n'avais pas le choix, je devais travailler. » Elle expliqua brièvement les circonstances qui l'avaient conduite ici, la nécessité d'argent, le besoin de montrer qu'elle pouvait être indépendante, et la dure réalité de sa situation. William l'écouta attentivement, son cœur se serrant devant la force et la dignité qu'elle montrait malgré l'humiliation. Il comprit immédiatement que cette soirée, qui avait commencé par la souffrance et l'injustice, était sur le point de changer radicalement pour eux deux. William Harrison guida Émilie vers un coin discret de la salle, loin des regards curieux et des murmures. Ses yeux ne quittaient pas les siens, remplis d'un mélange de surprise, d'admiration et d'inquiétude. Il comprenait enfin l'ampleur de l'humiliation qu'elle avait subie toute la soirée, et son cœur se serra. « Émilie, je suis désolé. Je n'avais aucune idée que tu serais traitée ainsi, » murmura-t-il. « Personne n'aurait dû te faire sentir invisible, surtout pas ici. » Émilie, le souffle court, expliqua avec sincérité les raisons qui l'avaient conduite à accepter ce travail de dernière minute. Elle parlait avec courage,
révélant sa force intérieure et sa détermination à prouver qu'elle pouvait survivre et se battre seule, même face à la richesse et à l'arrogance des autres. William l'écouta, profondément touché par son honnêteté et sa résilience. Dans son esprit, une décision claire se forma, il ne laisserait plus personne la rabaisser. Il retourna dans la grande salle avec Emily à ses côtés, et sa présence imposante attira immédiatement l'attention des invités. D'un geste assuré, William annonça : « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Emily Johnson, ma femme. » Un silence choqué parcourut la pièce. Les murmures se transformèrent en étonnement. Les regards qui autrefois jugeaient Emily avec mépris se détournèrent, respectueux et admiratifs. Emily, malgré sa nervosité, sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Elle n'était plus invisible. Elle était reconnue, respectée et honorée. Les invités, réalisant leur erreur, baissèrent les yeux ou sourirent timidement. William, lui, était fier. Fier de sa femme, de sa force et de sa dignité, et fier d'avoir rétabli l'ordre et la justice dans ce monde éphémère de richesse et de faux-semblants. Emily et William se retrouvèrent enfin, main dans la main, et un sentiment de triomphe et de paix envahit la pièce. La soirée, qui avait commencé par l'humiliation et l'injustice, se transforma en un moment de révélation, de justice et d'amour retrouvés. La leçon était claire, la richesse et le pouvoir ne définissent pas la valeur d'une personne. La dignité, le courage et l'amour véritable sont les seuls trésors qui durent pour toujours. Et ainsi, Emily Johnson, humble mais fière, et William Harrison, puissant mais respectueux, commencèrent un nouveau chapitre de leur vie, un chapitre où l'humiliation se transforma en force, et où le destin, enfin, leur sourit pleinement.